Saviez-vous que parmi tous les psaumes, c'est le psaume 23 qui est le plus lu lors des enterrements? C'est le psaume des psaumes. Les psaumes ont été classés en 5 livres. Les 5 livres des psaumes rappellent les 5 livres de la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de toute la Bible, qui jettent les bases pour toute réflexion biblique. La tradition juive s'est exprimée au sujet des 5 livres des psaumes en disant, je cite, « De même que Moïse a donné 5 livres de loi à Israël, de même David a donné 5 livres de psaumes à Israël. Enfin, de même que Moïse bénit Israël avec les mots « Heureux es-tu Israël », de même David bénit Israël avec ces mots « Heureux l'homme ». Fin de citation. Le psaume 23 se trouve donc dans le premier livre des 5 livres des psaumes, qui correspond au livre de la Genèse et couvre les psaumes 1 à 41. Le psaume 23 s'ouvre sur la déclaration phare suivante. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. » Je voudrais m'attarder un petit peu sur la première partie de la toute première déclaration gigantesque du psaume en question. « L'Éternel est mon berger ». Voyez-vous la proximité et l'intimité entre celui qui parle et l'Éternel? Le psaume est attribué à David. Voyez-vous donc la proximité ou l'intimité entre David et l'Éternel? L'Éternel est mon berger. Mon berger. Le pronom personnel renvoie à une relation personnelle, intime, unique entre l'être humain et l'Éternel. Qui est l'Éternel? La première occurrence du nom propre de Dieu se trouve justement dans le livre de la Genèse et tout au début de ce livre fondamental. Le premier chapitre met en scène Elohim, Dieu, le Dieu transcendant, qui crée le monde et l'être humain, l'homme et la femme. Le deuxième chapitre fait entrer le nom propre de Dieu, traduit par Seigneur ou Éternel. Je cite Genèse 2, verset 4. « Ce sont ici les générations des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés, au jour où l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux. » L'Éternel, c'est le Dieu créateur avec qui tout commence. Il est la source de la vie. Le verset 7 parle de la création de l'homme. L'Éternel Dieu forma l'homme poussière du sol et souffla dans ses narines une respiration de vie et l'homme devint une âme vivante. Je cite la traduction de Darby. Le deuxième chapitre de la Genèse brosse le tableau d'un Dieu créateur infiniment proche de l'être humain. L'Éternel prend la poussière du sol et en façonne l'homme. L'Éternel souffle dans ses narines une respiration de vie. Voyez-vous la proximité et l'intimité entre l'Éternel et l'humain? Dans cette optique, la vraie vie, la vie véritable, consiste à vivre dans l'intimité avec l'Éternel, la source de la vie biologique, mais aussi la source de la vraie vie. Vous me comprenez si je vous dis que nous pouvons vivre sans vivre. Nous parlons des morts vivants. Nous pouvons vivre biologiquement sans vivre réellement. Et vivre dans l'intimité avec l'Éternel, c'est vivre réellement. Cette intimité entre l'Éternel et nous, individuellement, fait partie de notre essence. Nous avons été créés pour vivre dans l'intimité avec l'Éternel et si cette intimité manque, ou si cette intimité est brisée, un vide terrible s'installe que nous devons remplir à tout prix. Ce vide existentiel est comme un trou noir qui demande d'être rempli sans cesse et rien au monde peut le remplir réellement. J'ai envie de dire que nous avons tous des stratégies pour le remplir. Face à la vie, face à un monde brisé et troublé,
David peut dire « L'Éternel est mon berger ». Le Créateur, qui me connaît mieux que tout être humain pourrait me connaître, est mon berger. L'Éternel est mon berger. Malgré tous les défis existentiels de la vie, David n'est pas seul. Il peut vivre dans l'intimité avec l'Éternel, même si tous ses amis l'abandonnent. Et nous le savons très bien, la vie de David a été houleuse, douloureuse, marquée par des périodes extrêmement difficiles et complexes. Gardons à l'esprit que nous sommes tous sans exception, nous sommes tous seuls face aux expériences les plus profondes que nous pouvons vivre sur cette terre. Aucun être humain n'est capable de lire et de comprendre les derniers abîmes de nos cœurs. C'est le Créateur qui a ce privilège. Il lit et il comprend les derniers abîmes de nos cœurs. Il peut interpréter nos biographies respectives correctement, justement. Il est notre berger. En fait, la suite du texte peint le tableau d'un berger qui s'occupe de son troupeau. Roï, c'est mon berger en hébreu. Dans le Proche-Orient ancien, dans les cultures ambiantes, le roi d'un peuple était considéré comme le berger de son peuple. On pourrait donc dire ce qui est impliqué. L'Éternel est mon roi. Et si vous lisez le psaume 24 qui suit le psaume 23, vous allez découvrir un roi de gloire et une question qui est posée deux fois, c'est-à-dire la question de savoir qui est ce roi de gloire. La réponse est l'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans la bataille, l'Éternel des armées, lui est le roi de gloire. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon roi. Une troisième dimension pourrait être envisagée. L'Éternel est mon ami. Le texte biblique a été vocalisé, mais avec une vocalisation un petit peu différente, on pourrait traduire « L'Éternel est mon ami, mon compagnon de route ». En fait, le Cantique des Cantiques utilise ce mot où la femme considère son amoureux comme son ami, comme son compagnon de route. L'Éternel est mon berger. C'est la traduction qui s'impose, sans aucun doute. Les images qui suivent parlent clairement d'un berger. Les verts pâturages, les eaux paisibles, la vallée de l'ombre de la mort. Mais les deux autres dimensions pourraient être impliquées. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon roi. L'Éternel est mon ami. Je vous renvoie au Proche-Orient ancien. Pourquoi David a besoin d'un berger roi ami? Pourquoi nous avons besoin d'un berger? Pourquoi l'être humain, avec toute son intelligence, avec toute sa sagesse, avec sa capacité extraordinaire de réfléchir et de forger son destin, pourquoi l'être humain a besoin d'un berger? Tout d'abord, parce que le berger, c'est le Créateur. C'est l'Éternel qui nous a créés et qui nous connaît réellement. Il a partagé son souffle de vie avec nous. Nous vivons par lui. En outre, regardez la réalité du monde actuel. Regardez la réalité du monde à travers les siècles de l'histoire humaine. Réfléchissez sur la complexité de notre monde, sur l'irrationalité du mal, sur toutes les formes d'injustice, sur l'ambivalence de la vie. Prenez en considération tous les chemins possibles que l'être humain peut emprunter pour forger son destin. Tenez compte de la soif humaine de vivre, de vouloir être le premier et de toutes les illusions que le monde vend au sujet de la vraie vie. Mais quel chemin prendre pour retrouver notre dignité en tant qu'hommes et femmes? Quel chemin emprunter pour retrouver une vraie liberté intérieure? D'après la perspective des textes bibliques, l'être humain est prisé. Le mal a fait son entrée dans son cœur et il fait des ravages, comme il fait des ravages dans le monde.
La question se pose de savoir dans quelle mesure nous pouvons échapper au mal qui nous rend tellement prisonniers et détruit la vie, le relationnel et l'amour. Face à cette complexité énorme relative à l'existence, David dit « L'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon roi, l'Éternel est mon ami. » C'est l'Éternel que je choisis pour être mon guide à travers la complexité de la vie. Il a frayé un chemin où je peux me retrouver en tant qu'être humain, où je deviens de plus en plus libre, où je retrouve ma dignité humaine, où je peux enfin me respecter réellement et trouver une profondeur par rapport à la vie. L'Éternel est le chemin qu'il a frayé pour tout être humain, est une ancre sûre au milieu des tempêtes de l'existence humaine. Les principes de vie dont il est l'auteur promeuvent la vie, la liberté, le relationnel, l'amour véritable. D'ailleurs, les premières images que le psaume 23 utilise en relation avec le berger de l'humanité rappellent l'Exode, un des événements clés de la Torah. L'Exode, la libération de l'esclavage, mène à la liberté et à la dignité humaine. C'est la trajectoire que l'Éternel, le Créateur, prévoit pour tout être humain. C'est l'Éternel, notre berger, notre roi, notre ami, qui mène nos combats existentiels avec nous, à nos côtés. Et nous avons tous, sans exception, des combats existentiels à mener. Qui est le roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans le combat. L'Éternel est mon berger. Il n'est pas seulement le berger, il est mon berger. Il me connaît mieux que quiconque. Il me guide à travers un monde troublé et ambivalent. Il me mène vers la liberté. Il connaît les derniers abîmes de mon cœur. Il connaît mes idoles, mes failles et mes brèches, mes stratégies pour remplir ce vide existentiel qui me fait mal. Il est à côté de moi pour m'en sortir, pour me mener vers la liberté et la vraie dignité humaine. C'est tout un cheminement, c'est toute une vie qui tend vers la maturité. Et l'Éternel est miséricordieux, il fait grâce, il est patient, il est grand en bonté et en vérité. Il garde la bonté envers la famille humaine, il pardonne l'iniquité, la transgression et le péché. Il nous propose de repartir à zéro, mais il ne se rendra jamais complice du mal. Le mal détruit la vie, et l'Éternel est la source de la vie. Jamais il ne se rendra complice du mal. L'Éternel est mon berger, roi, ami. Les textes bibliques qui mettent en relief la vie des êtres humains qui font face à un monde brisé en témoignent de ce fait. Joseph est vendu en Égypte par ses frères, qui le détestent profondément. Arrivé en Égypte, Joseph est vite apprécié par la maison de Potiphar. Le texte précise que l'Éternel est avec Joseph dans tout ce que Joseph fait. L'Éternel est son berger, même à l'étranger, même en tant qu'esclave, déraciné et loin de chez lui. Joseph sera trahi, jeté en prison, oublié par ses pères, maltraité. Mais le texte précise que l'Éternel est avec Joseph dans tout ce que Joseph entreprend en prison. L'Éternel est son berger dans les hauts et les bas de la vie. Peu importe les circonstances de la vie, Joseph est guidé, porté et soutenu par l'Éternel, même s'il n'en a pas l'impression. Les principes de vie de l'Éternel guident Joseph à la cour égyptienne comme en prison lorsqu'il est privé de liberté extérieure. J'ai l'impression que Joseph est libre intérieurement. Il sait que l'Éternel est son berger. Joseph sait qu'il peut vivre son humanité renouvelée par l'Éternel grâce au salut qu'il offre à l'humanité là où il est, dans les heures de gloire et de joie, comme dans les heures les plus sombres de son existence.
Peu importe, il est guidé par un roi qui dépasse tous les rois du monde. Il est guidé par des principes de vie divins qui dépassent toutes les valeurs humaines. L'Éternel est son berger, dans les hauts et les bas de la vie. Et nous passons tous sans exception, par des hauts et des bas de la vie. Nous rencontrons tous de l'injustice. Nous devons tous faire face aux velléités de l'existence humaine. Et l'autre qui est là et qui a la liberté de nous faire mal, cet autre sera toujours là. L'Éternel est mon berger. David, auquel le psaume 23 est attribué, chute terriblement lorsqu'il prend Bathséba, la femme d'Uri, et fait tuer ce dernier de façon atroce et insidieuse lorsque Bathséba tombe enceinte. Dans cette période monstrueuse de sa vie, l'Éternel n'est certainement pas le berger de David. Dans cette période monstrueuse de sa vie, David trahit son berger, son roi, son ami. Mais l'Éternel ne le lâche pas. L'Éternel envoie son prophète pour le sensibiliser à sa folie gigantesque qui le rend terriblement aveugle à son propre sujet. Et David entend. Il entend la voix du bon berger. Il voit sa folie et se répond. Le bon berger du Nouveau Testament, le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, l'image du berger sera reprise par le Nouveau Testament. Nous le savons probablement très bien. Selon les textes bibliques, lors de la Pâque, il y a fort longtemps, à Jérusalem, en début des années 30 de notre ère, le bon berger, le Christ, est trahi par ses brebis. Le roi par excellence est trahi par des rois humains qui préfèrent la gloire du monde à la justice. Il condamne un homme juste en qui il ne trouve aucun mal. L'ami par excellence de tout être humain est mis à mort. Quelques représentants de la famille humaine le maltraitent, le privent de liberté, le mettent à mort en le clouant à une croix. Les textes bibliques en parlent. De l'autre côté, les textes bibliques précisent en même temps que le bon berger donne sa vie librement pour la famille humaine. Il donne sa vie librement pour ceux et celles qui le mettent à mort, qui se moquent de lui, qui désirent sa mort plus que tout. Deux aspects émergent. D'un côté, on le tue. De l'autre côté, il donne sa vie. Un événement, deux interprétations. Ceux et celles qui le tuent disent « Mieux vaut qu'un homme meure que tout le peuple périsse ». Et lui, il dit « Je donne ma vie pour eux afin qu'ils puissent vivre, réellement vivre ». Durant toute sa vie sur la terre, le Christ vivait dans l'intimité avec le Père. Le Père était son berger, son roi, son ami. Le Père était son ancre sûre, son refuge, son compagnon de route. Leur mission, parler au cœur humain, restaurer l'être humain à l'image de Dieu, sensibiliser le cœur humain à ce qui compte véritablement, rappeler à la famille humaine qu'il y a un berger qui connaît le chemin vers la vraie maison, libérer l'être humain de tout ce qui détruit la vie et la dignité humaine. Rappeler aux humains ce souvenir oublié au sujet de leur dignité et leur devenir dans ce monde prisé. Leur rappeler les possibles quant à l'humain. Le héros de la Pâque, c'est le bon berger qui donne sa vie pour tout être humain. C'est le bon berger qui ferait un chemin pour que chacun d'entre nous, sans exception, puisse vivre dans l'intimité avec lui et retrouver la vraie liberté. Le héros de la Pâque, c'est le Christ, le bon berger, l'Éternel, qui nous invite constamment, sans jamais s'imposer, à le choisir par amour, à entrer dans l'intimité d'une relation personnelle et unique avec lui. Il désire remplir ce vide existentiel qui nous guette à chaque pas. Il désire nous rendre libres. L'Éternel est mon berger était la devise du Christ lorsqu'il vivait sur terre et qu'il devait affronter ce monde troublé avec dignité, maturité et en toute liberté. Est-ce la nôtre ?
Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que Dieu m'a fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. J'aimerais prier. Dieu créateur, éternel, merci d'être le bon berger de l'humanité. Merci de nous conduire, de nous guider, d'être à nos côtés. Merci pour toutes ces grâces qui existent encore dans ce monde où nous pouvons te trouver parce que tu es à nos côtés dans ce monde avec nous. L'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon ami, l'Éternel est mon roi. Merci pour ces dimensions fabuleuses que le texte nous présente. Au nom de Jésus-Christ, Amen.